Votre étude de marché va amener votre plan de mise en marché. Donc, étude de marché, on a su c'est qui nos consommateurs, qui ils sont, et de là, on va être en mesure d'aller chercher ce consommateur-là. Le plan de mise en marché, ben écoute, c'est les stratégies pour aller chercher ta clientèle. Et tu trouves ça, en gros, tu fais ton mix mix marketing. Désolé, il y a un R qui manque. Mix marketing. Il y a 4 grandes étapes au mix marketing. Ta politique de prix. Combien tu vas le vendre ton produit ou dans ton magasin, c'est quoi tes prix que tu offres? Évidemment, le prix que tu vas pouvoir payer ton produit, tu vas être au-dessus de tes coûts de production, mais en même temps, tu ne vas pas trop être au-dessus du marché. Politique de distribution, où tu vas distribuer ton produit. Politique de service à la clientèle, très important. Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui arrive? Et puis aussi, ben, la communication, en fait, finalement, la publicité. Quand on pense marketing, les gens visualisent tout de suite publicité. C'est tout à fait vrai, la publicité est là-dessus. Mais encore, il y a toute la manière de vendre ton produit, ta distribution, ton service à clientèle et ton prix. Très important. J'ai des exemples de plans marketing. Ça vient d'un organisme de Chibougamau qui s'appelle Développement Chibougamau, qui nous a expliqué pour un commerce au détail. Entre autres, ajuster tes heures de service de ton entreprise. Ça fait un lien avec le service à clientèle. À 2, modifier tes politiques de retour, donc politique de service à clientèle encore. 3, trouver des prix qui sont en lien avec le marché régional. Nous, par exemple, notre problématique à Chibougamau, sûrement c'est une problématique que vous avez, c'est que les gens, ils ont Internet. On a l'Internet à Chibougamau, saviez-vous ça? Merci! Pas encore, la fibre optique est rentrée, mais pas encore installée. Mais bon, tout ça pour dire que les gens, maintenant, ils savent qu'ils vont sur Internet, c'est moins cher. Et de là, il faut ajuster les prix en fonction que les gens voyagent, ils vont magasiner en ville, ils vont genre au Lac-Saint-Jean, ils vont à Montréal. Et c'est d'ajuster les prix de ces commerces extérieurs en fonction de notre réalité de Chibougamau. Sauf qu'à Chibougamau, évidemment, il y a les frais de distribution, les frais de transport qui embarquent, chose qu'ils n'ont pas à Montréal. Et ça, ben, les gens ne prennent pas toujours ça en considération, mais on sait, le consommateur, son prix idéal, c'est de payer rien pantoute. Alors, les gens veulent toujours avoir le plus bas possible. Faire de la publicité intelligente. Eh mon Dieu, on aurait-tu donc des publicités intelligentes? C'est rare, mais il faut essayer. Au moins un argumentaire qui marque et qui ne tombe pas sur les nerfs des gens. Et puis, il y a tellement d'autres stratégies de marketing, par exemple, toutes les approches de fidélisation du client, ou les approches, les produits leaders qu'on appelle aussi, produits qu'on vend moins cher pour attirer la clientèle dans ton magasin. Alors, pour ceux qui sont en affaires, vous avez déjà fait une étude de marché ou un plan marketing, où est-ce qu'on le trouve? Évidemment, on le trouve dans votre plan d'affaires. Si vous partez en affaires, normalement, un plan d'affaires doit avoir un plan marketing et une étude de marché. Voilà. Des erreurs des entrepreneurs dans le domaine de la marketing, du marketing. Le Lisa d'Apple en 1983. Bon, vous savez, Steve Jobs est mort l'an passé. Quand Steve Jobs est mort, écoute, c'était l'impression que c'était le pape qui était mort. Là. Je veux dire, c'était comme l'homme le plus intelligent du monde, le plus parfait de la Terre. On peut bien l'admirer, mais je veux dire, Steve Jobs a fait des erreurs aussi, dont entre autres le Lisa d'Apple, qui était un produit, qui était un ordinateur personnel qu'il avait sorti, qui était super bon, très intéressant, très en avance sur l'époque, sauf qu'il vendait 8 000 8 000 en 1983, je pense que certains d'entre vous n'étaient pas nés peut-être, c'était beaucoup d'argent. Et puis évidemment, ben écoute, c'était au point de vue de sa politique de prix, il s'était complètement planté, ça n'avait pas marché. Le nouveau Coke en 85, c'est quand même impressionnant. Ils ont fait des tests de goût avec 190 000 personnes, 190 000 consommateurs qui ont testé. C'est assez. Imagine combien ça a dû coûter faire ces études-là de marketing pour arriver finalement, je veux dire, le client s'est braqué complètement contre le produit parce qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas pris en compte. Puis j'imagine c'est peut-être un petit peu la variable psychographique, c'est que les gens sont relativement conservateurs. Ils boivent du coke, puis ils n'ont pas accepté le changement, puis ça a bloqué complètement à cette époque-là. Alors, il y a eu, ça a été comme un échec commercial.
quand tu penses à tout l'argent qu'ils ont mis à développer ce produit-là, puis tu leur tires des tablettes, tu te dis c'est effrayant. Le Pepsi Cristal, je ne m'en souviens pas de tout ça, mais ça a été un échec. Y en a-tu qui ont déjà vu ça? Un Pepsi qui n'avait pas de couleur dedans, hein? Puis ça a l'air que ça goûtait la même affaire que le Pepsi, mais les gens ont boqué. Non, non, c'était différent. Les gens ont boqué complètement, ils ont arrêté là, puis il n'y a jamais eu plus loin que ça. Monsieur qui est dans le domaine du marketing, avez-vous des exemples d'échecs commerciaux à nous citer? Ben, oui, oui. Un autre échec. Puis imaginez hein, l'argent qu'ils ont pris pour faire la publicité, développer le concept, le packaging, puis tu t'arrives ça marche pas, tu retires ça des tablettes. Ça brise le cœur. Tu coûtes l'argent qu'ils ont mis là-dedans. Écoutez, à chaque été, il y a une nouvelle marque de bière qui sort. Là, je ne me souviens plus, Brahma ou toutes ces marques-là. Tu sais. Ça dure un été, on ne la voit plus après. Puis tu penses tout l'argent qu'ils ont mis à développer des spots publicitaires, tu ne reverras plus jamais ça. Moi aussi, je vais vous parler des erreurs de marketing que j'ai vues dans, mon travail en Jamaisie avec des entrepreneurs. Je vous ai cité quelques exemples là-dessus. Erreur marketing que j'ai vu souvent, c'est un manque d'originalité dans l'offre. Par exemple, un entrepreneur autochtone, un Cri qui vient de voir, il était à Liman, il a son territoire, il dit « Je veux m'ouvrir une pourvoirie de pêche. » Sachant que les domaines des pêcheurs, on s'adresse à des hommes de 45 ans en montant, que c'est une population, les pêcheurs, qui vont diminuant, il y a de moins en moins de clientèle. Puis déjà qu'il y a trop de pourvoiries dans ma région, à Jamaisie, les pourvoiries ferment, déjà le marché est saturé. Je demande à mon entrepreneur, j'y explique, écoutez monsieur, la situation est qu'il n'y a plus de place vraiment, le marché est saturé pour les pourvoiries. Avez-vous un argumentaire pour me dire pourquoi chez vous, ça serait meilleur d'aller pêcher? Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus? Il me dit, chez nous, là, le poisson, il est bien plus gros puis il goûte tellement meilleur. Moi, j'ai pété sa ballonne. J'ai dit, regardez, monsieur, ils disent tout ça. Connaissez-vous un pourvoyeur qui va vous dire que les poissons sont petits dans mon lac puis ils goûtent le yard? Je pense pas que ça se fait. Donc, ça manque un peu d'originalité. C'est reste que ce monsieur-là, c'est intéressant, on a cheminé. Là, il veut partir plutôt un projet dans le domaine de l'écotourisme. Offrir des rides de skidoo, développer le kite ski qui était très fort à Mistissini. Alors, il va développer son produit, trouver une certaine originalité pour aller toucher une nouvelle niche de marché qui va être intéressante. Manque de constance dans l'offre. Ça, c'est plate, mais je pense qu'on connaît ça, les magasins qui sont tout le temps fermés. Les commerces, l'entrepreneur qui n'est pas là, qui t'appelle, ça ne répond pas. Ça, c'est plate, mais ça tue la confiance. On ne fait pas ça. Déficience dans la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est typique à Chibougamau. Il n'y a rien dans le magasin. Tout est trop cher, il n'y a rien, il n'y a pas de variété. Écoute, c'est sûr que le consommateur, il va se retourner, il va aller commander des affaires sur Internet. Ça tue encore le marché dans notre coin. Politique de prix désynchronisée avec le marché régional, c'est simple. C'est que c'est plus cher à Chibougamau que ce que ça peut coûter à Roberval, puis ça coûte encore plus cher que ce que ça peut coûter sur eBay. Alors, les gens préfèrent acheter sur Internet, ils payent moins cher. Relation avec la clientèle, c'est simple. Du personnel qui n'est pas formé, qui ne connaît pas les produits. Ça ne donne pas le goût de revenir dans ce coin-là. Puis évidemment, des campagnes de publicitaires mal adaptées. On a mal adapté à notre clientèle cible. On peut vous donner l'exemple d'une entreprise en écotourisme qui fait sa publicité dans sa communauté. C'est plate. Je n'irais pas acheter. Je pourrais peut-être acheter un forfait d'écotourisme, mais le mieux, c'est d'aller chercher les touristes étrangers. C'est eux autres qui peuvent consommer ton produit. Je veux dire, essaye pas de me le vendre ou. Genre, mettons, je cite l'exemple, un entrepreneur CRI qui essaye de vendre des voyages de culture CRI, mais dans sa communauté. Les gens, ils ont tous un chalet, ils ont tous des skidoo, ils vont tous partir, ils ne payeront pas pour aller se payer un voyage.